Salut tout le monde, on se retrouve pour la création du lance-roquette PIAT, Piat Launcher British. Pour commencer, on va assembler la partie qui accueille la roquette, parce que comme son nom, elle aura le temps de sécher pendant qu'on fait le reste. Donc, ce que je fais toujours, comme c'est une petite surface et que j'ai besoin de bien l'appliquer partout, j'essaie de mettre un petit peu de colle. Là, j'en ai pas mis assez. J'essaie de mettre un petit peu de colle et je l'applique au doigt pour bien la lisser partout. Comme ça, ce sera nickel. Bon, et j'ai un bout collé, ça commence bien. Alors, donc voilà, c'est en fonction de vous, si vous réussissez à le mettre correctement ou pas. Je ne peux pas vous aider beaucoup. Une fois que ça c'est fait, on le met en stand-by à côté. Ensuite, du coup, on commence par la partie avant du viseur, celle qui sera à côté de notre tête. Alors on va avoir besoin de tous ces éléments-là. J'espère que vous les voyez bien, même si on est un petit peu loin de... Je suis un petit peu loin de mon plan de travail. Ok. Donc pour commencer, vous mettez cette partie-là. Vous voyez au niveau du carré et vous la mettez avec l'autre carré. Une fois que vous l'avez mise, vous mettez cette petite partie-là. Vous la mettez avec dessus. Ensuite, vous mettez cette partie-là. Hop. Donc là, si tout se passe bien, vous mettez votre vis. Et la vis avec les carrés, elle va s'emboîter toute seule. Elle va s'emboîter toute seule, ça va faire quelque chose de correct. Donc là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est juste mettre l'écrou. Si vous voulez que ce soit bien serré, bah, n'hésitez pas. Faut le serrer. Ok, alors faites pas comme moi. N'oubliez pas de mettre le viseur avec. La partie arrondie au bord. Hop, une fois que c'est fait, du coup c'est bon. Vous pouvez mettre l'écrou. Hop, vous serrez pas trop pour que ça ne se pas. Ensuite, vous mettez la rondelle. La petite vis qui va servir à serrer tout ça. Hop, vous la serrez, du coup ça ne bouge pas. Si vous la desserrez, ça bouge. Et ensuite cette petite partie, alors j'aurais un petit peu de mal à vous expliquer concrètement à quoi ça sert. J'ai essayé de regarder des vidéos et c'était pas très clair dans ma tête. Mettez un petit peu de colle, hop, vous l'appliquez et vous la centrez. Vous la mettez du mieux possible, bien centrée, sur la petite partie en surplomb. Une fois que cette partie là est faite, pareil, vous la mettez de côté, on va attaquer la deuxième partie.
Donc là, on va attaquer la partie avec la gâchette. Donc vous prenez toutes ces parties-là. Ça, c'est la poignée. Là, c'est la gâchette. La gâchette avec un écrou. Ça, c'est les deux vis sur les côtés qui servent à tenir normalement le boîtier. Mais moi, c'est un boîtier tout fait en une seule fois à l'impression. Et ensuite, cette petite partie qui sert à mettre en fonctionnement ou en sécurité l'arme. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met la gâchette. Mettez la gâchette juste ici. Vous voyez. Une fois que vous avez mis la gâchette, vous mettez la rondelle et l'écrou. Hop là. Pareil, vous pouvez le serrer. Si vous le serrez bien, ça permet que la gâchette ait un petit peu de tension quand vous le tirez. Ensuite, vous mettez une vis, une rondelle et l'écrou. Comme je vous ai dit, ceux-là ils servent à rien, donc vous pouvez bien les serrer ou pas, ou vous pouvez même les coller, sinon de toute façon on s'en fiche. C'est vraiment juste pour l'esthétique, parce que j'y étais, et du coup je les ai remis et je trouvais ça plus propre que de les faire imprimer. Que de les faire imprimer directement avec le boîtier, je parle. Vous voyez, si ça coince un petit peu, hop, et voilà. Ensuite, vous mettez cette petite partie en croix, côté là où vous avez mis la gâchette. Vous la retournez et vous mettez ça. Donc moi je le colle. Je le colle, mais j'ai hésité à faire une vis. Le problème c'est qu'elle sort très peu, c'est pas très épais, donc ça aurait pas fait très bien, je pense. Donc là vous voyez, ça permet de mettre des deux côtés. Ensuite vous mettez les poignées. Alors les poignées, normalement, vous n'avez pas besoin de les coller. Moi personnellement, je les ai mis, ça fonctionne bien, pas besoin de les coller. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir attaquer ces deux petites parties-là. Ah, attendez, non, on va mettre d'abord le viseur. Donc là, il vous faut le deuxième viseur. Celui qui va servir à une fois qu'on regarde dans le premier, il faut voir le deuxième. Je suis peut-être pas très clair. Donc il vous faut cette partie-là. Alors là, elle est ronde des deux côtés. Une vis et un écrou. Et ce viseur du coup. Donc là, vous mettez la partie en premier. Peu importe le sens, de toute façon, elle est symétrique. Ensuite, vous mettez la vis. Vous mettez le deuxième viseur. Alors ce deuxième viseur là il se visse. L'autre il se vissait pas, celui-là il se visse. Donc vous le vissez. Parce qu'en fait la partie qui accueille le viseur elle est plus grande que le viseur lui-même. Et c'est normal, hein, a priori c'est fait exprès, c'est pour pouvoir décaler le viseur comme ils veulent. Donc ce qu'il faut c'est décaler le plus à gauche quasiment possible. Vous laissez un petit millimètre d'écart. Hop, comme ça. Et ensuite, vous serrez avec l'écrou.
Alors vous venez le serrer un petit peu, mais pas trop. Hop, et comme ça. Ensuite, on met les attaches. Si vous voulez mettre une ceinture ou quoi que ce soit, en fait, il y a 4 attaches comme ça, et ça permet de le porter dans le dos comme un sac à dos. Donc il faut d'abord clipser les petits anneaux. Hop, vous les mettez dedans. Excuse-moi. Comme ça. Une fois que vous avez fait ça, il vous suffit de le coller. Encore une fois, c'est à vous de le coller le plus au centre possible. Ah! J'ai pas mis assez de colle, je crois. Ah, j'ai peut-être des petits rebords qui dépassent. Ouais, ça devrait être mieux déjà. Bon, soyez pas trop, soyez indulgents parce que niveau montage, j'y connais rien. Alors faire des cuts, des timelapses et tout, c'est pas trop mon fort. Hop. Une fois que vous avez mis tout ça, vous faites comme les autres. Vous mettez ça de côté. Maintenant, on va attaquer la partie de la crosse. Alors, la partie de la crosse, vous avez ça. En fait, vous verrez des petits ronds, c'est pour imiter une soudure. Mais vu que je suis chaudronnier, j'avais envie d'essayer d'imiter une soudure et c'est pas évident à faire en modélisation. Donc là, il vous faut ça que vous allez mettre dedans. Et vous allez mettre de ce côté-là. Hop, une fois que ça c'est fait, vous le laissez reposer. Vous essayez d'y mettre un petit peu poids dessus pour que ça s'applique bien. Je vais le laisser comme ça. Ensuite, vous prenez l'autre partie de la crosse. Alors, attendez. Non. Là. Il vous faut cette partie-là et cette petite partie-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, il y a des petites pattes sur mes goupilles, ce qui permet qu'elles s'enclenchent. Je ne sais pas si vous les voyez. Ça permet qu'elles s'enclenchent. Elles se mettent toutes seules en fait. Donc là, vous le mettez comme ça. Et la goupille, vous la mettez du côté que vous voulez. Peu importe, il n'y a pas vraiment d'importance. Une fois que vous l'avez mis, vous poussez et ça s'enclenche. Donc là, en fait, ça fait ressort. La crosse, ça a l'air à peu près collé. Pas vraiment. Je suis pas super fort pour la colle. C'est pas mon point fort.
voyez là? Hop. Et là, il y en a un autre. Ça va permettre en fait d'avoir deux positions à la crosse. Donc ça, je vais vous le montrer après. Bon, ça, si ça tient bien, ce sera bien. Donc je vais le retirer pour l'instant pour mettre les deux autres parties. Et je vais mettre du poids dessus. Je suis désolé, je ne suis pas très bien organisé. Ensuite, vous mettez du coup les deux autres parties. Hop. Une fois que ça c'est fait, ça part sur le côté, le temps que ça sèche comme il faut. Ensuite, du coup, on va commencer à assembler l'arme, en espérant que les autres trucs ont bien séché. Ça a l'air à peu près sec. Ok, du coup, ça on pense bien à les ranger pour ne pas risquer de l'abîmer. Donc là, il nous faut cette partie-là, qui va aller comme ça. Vous avez des connexions, des connecteurs. Vous voyez, là c'est la partie plate qui va aller côté plat. Et là la partie un peu en biais, avec le côté en biais. Je sais pas si on voit bien. Donc là, la partie en biais. Alors, il n'y a pas de sens dans le sens où vous pouvez faire un tour, c'est pas bien grave, ça ne change rien du tout. Par contre, il y a un sens qu'il faut que la partie en biais soit avec celle en biais et la partie droite soit avec la partie droite. Ça, il faut que vous y fassiez gaffe. Hop, vous mettez le tout ensemble. Une fois que c'est mis, rebelote. Donc là, vous allez voir que là, il y a une petite partie qui est un peu en biais, mais celle-là, il ne faut pas la prendre en compte, parce que c'est pour l'impression. Donc là, il faut juste mettre la partie en biais avec celle-là. On refait comme l'autre. Et la partie droite avec la partie droite. Bon alors je sais pas si vous avez vu, mais je viens d'éclater la partie qui est censée être collée. Je vous l'ai dit, hein, la colle c'est pas mon fort. On verra bien. J'espère que ça se voit pas trop. Ok. Une fois que ça c'est bon, il faut mettre
celui-là. Donc là, il faut que vous preniez la partie plate, parce que du coup la partie plate va aller avec cette partie-là qui va être en biais. Les deux de lui sont en biais en fait. Donc là, celle-là, elle n'a pas d'importance, vu qu'elle est complètement identique. Hop, vous le fixez bien. Vous fixez bien le tout. Ensuite, celle-là. Donc celle-là, partie en biais, et du coup, là, ça va être la partie plate. Partie en biais avec la partie en biais. Attendez. Ok. Je me disais bien, parce que là en fait c'est une partie plate. Alors que là c'est aussi une partie en biais, je vous ai dit des conneries. Là c'est aussi une partie en biais. Donc là c'est cette partie-là qu'il faut prendre, qui est la partie plate. Alors que c'est là, l'intérieur est en biais et là c'est plat. Je vous l'ai dit, hein, je suis pas super bien organisé. J'essaye, mais c'est compliqué. Pas très à l'aise à tourner des vidéos. Je le fais c'est pour vous expliquer les assemblages parce que ça commence à être des assemblages compliqués. Ok, donc là, vous serrez bien, faites en sorte que ça colle comme il faut. Une fois que ça c'est bon, on attaque le prochain. Donc là, il faut y faire gaffe et bien mettre cette attache dessous. Comme ça, là. Là, cette attache-là, elle va aller par là. Normalement, si votre imprimante est bien réglée, ou du moins réglée comme la mienne, tout devrait bien s'emboîter quasiment parfaitement. C'est pour ça qu'il n'y a presque pas besoin de colle, mais il en faut, sinon ça se démonte. Ok, une fois que ça c'est bon, on le met de côté et on va attaquer ça maintenant. Donc là, ça c'est deux parties identiques. Vous prenez une des deux goupilles qui sont elles aussi identiques, les deux goupilles. Vous le mettez dedans. Et donc là, il n'y a pas besoin de colle. Les goupilles, elles tiennent bien, c'est nickel. Ensuite, vous mettez la vis. Vous la mettez dedans comme les goupilles. Vous faites exactement pareil. C'est pareil, il n'y a pas besoin de colle. Donc là, tout va bien. Vous pouvez déjà commencer à mettre l'écrou papillon, parce que de toute façon, vous pouvez le mettre avant de le serrer sans problème. Hop. Donc là, il faut que cette partie-là aille par là. Donc ça va être comme ça qu'elle va se mettre. Donc là, on peut attaquer la deuxième partie du support. En fait, ça va être le support de l'arme qui sert à être posé par terre. Parce qu'en fait, c'est une arme qui sert
un peu de mortier. C'est entre un mortier et un lance-roquette. Donc là, vous mettez cette partie-là juste ici. Vous mettez l'autre goupille qui, elle aussi, n'a pas besoin de colle. Hop, vous l'enfoncez bien à fond. Et donc là, hop, vous voyez, ça coince. Oui, là, vous ne pouvez pas appuyer. Il faut obligatoirement tirer pour appuyer. C'est le principe de cet assemblage-là. Ensuite, du coup, là, vous ne pouvez pas vous tromper, de toute façon. Vous voyez, si j'ai fait un petit diamant, ça vous permet de ne pas vous tromper dans le sens. Comme ça, vous ne pouvez forcément pas vous tromper. Ouais, je donne tous les synonymes de ne pas se tromper. Enfin, plutôt, je vous fais que le répéter. Hop. Vous le mettez comme il faut. Ce qu'on peut faire le temps que tout ça sèche, c'est attaquer l'assemblage de la roquette. L'assemblage de la roquette est très simple. Vous prenez la tête, vous la vissez sur le pied. Hop. Et là, c'est cette petite partie-là. Alors en fait, cette petite partie-là, elle sert à bien mettre la roquette dans l'arme. Mais cette partie-là, elle sert quand, quand la roquette est tirée, cette partie-là se détache et elle reste dans l'arme et tombe par terre. Ok, donc là, ce qu'on peut faire, c'est remettre la crosse. Normalement, elle est bien collée. Donc la crosse, comme je vous ai montré, il suffit juste de la visser. Hop. Et donc là, on y met l'arme. Donc là, l'arme, le support. Donc là, cette partie-là, elle va du côté de la gâchette. Vous la mettez. Hop, vous mettez les trous papillons. Et du coup, là, maintenant, ça vous permet de pouvoir tenir l'arme droit. Et là, maintenant, l'arme, elle tient. Vous la mettez droite. Vous serrez votre écrou papillon. Hop, et voilà. Et donc là, vous voyez. Attendez, j'ai peut-être pas mis l'endroit. Vous voyez cette partie-là, en appuyant dessous, hop, vous le tournez. Et ça permet d'avoir plus de stabilité dans la terre. Et si vous le mettez comme ça, dans le sens, si vous le mettez comme ça, c'est pour le prendre à l'épaule, comme ça. Et du coup là, simplement, vous y mettez la roquette. La roquette, en gros, elle rentre par l'avant. Il faut surtout pas la mettre comme ça. Elle rentre par l'avant. Hop, et là, vous la mettez dans les petites lèvres. Vous la rentrez dedans. Hop, et voilà. Et là, cette partie-là, quand la roquette va tirer, cette partie-là va tomber dedans. Et voilà. Ce qui permet du coup de pouvoir facilement remettre une autre roquette sans être embêté par la partie qui sert à clipser la roquette. Voilà, c'est terminé. C'était un peu compliqué. Merde.